Ethan McCall s'agitait nerveusement au volant, s'apercevant dans le rétroviseur. Impeccablement vêtu d'un costume gris anthracite, d'une chemise blanche impeccable et de mocassins italiens cousus main, il incarnait la perfection en entreprise, celle que Forbes adorait sublimer. L'enfant chéri de Green Tech. Il passa une main dans ses cheveux coiffés et expira longuement, fatigué. C'était censé être une formalité. Une séance photo rapide de 10 minutes pour une nouvelle initiative caritative d'entreprise. Engagement communautaire, comme on l'appelait, une autre opération de relations publiques à cocher sur la liste. Ethan n'avait même pas pris la peine de lire la brochure. Depuis le siège passager, Jules, son assistante depuis près de 10 ans, lui tendit un élégant dossier griffé. À l'intérieur se trouvait le chèque de don, un communiqué de presse impeccable et une liste de sujets de discussion. Serrez quelques mains. Souriez au directeur du refuge. Ensuite, nous serons de retour au bureau à temps pour votre réunion trimestrielle avec Berlin, dit-elle avec une efficacité éprouvée. Mais Ethan ne prit pas le dossier. Il ne le regarda même pas. Son regard était rivé sur le bâtiment devant lui. Juste une autre cérémonie d'inauguration, murmura-t-il d'une voix neutre. Jules ne répondit pas. Il eut un rire sec et sans joie. N'est-ce pas toujours le cas? Une seconde plus tard, la portière de la voiture s'ouvrit avec un bruit sec. Ethan sortit sous la bruine. L'air froid lui mordit le cou tandis qu'il ajustait sa veste, la serrant davantage, et se dirigeait vers l'entrée. Sa poitrine le faisait souffrir pas douloureusement, juste serré, d'une douleur sourde et persistante. Peut-être était-ce le froid. Ou peut-être le silence qui avait envahi sa vie ces derniers temps, ce genre de silence que même les pièces les plus bruyantes ne pouvaient couvrir. La directrice du refuge l'accueillit à la porte. Bernardet, une femme d'une 60aine d'années au regard bienveillant et aux cheveux aux mèches argentées, le salua d'une chaleureuse poignée de main et d'un sourire qui avait visiblement fait ses preuves. Nous vous sommes très reconnaissants de votre générosité, monsieur McCall. Ce don sera précieux pour les femmes que nous aidons. Ethan hocha poliment la tête, machinalement. Ravi de pouvoir aider. On fera tout ce qu'on peut. Bernardet le conduisit à l'intérieur, le conduisant dans un couloir doucement éclairé, légèrement parfumé à la lavande et au nettoyant citronné. Alors qu'il passait devant un panneau d'affichage orné de cartes de remerciements dessinées à la main et de flyers d'événements défraîchis, le téléphone d'Ethan vibra dans sa poche. Il l'ignora. Dehors, le monde continuait de tourner. Investisseurs, membres du conseil d'administration, journalistes incessants, mais à l'intérieur, Ethan comptait simplement les pas jusqu'à la fin de l'obligation. Ils tournèrent au coin d'une rue et entrèrent dans une grande salle commune, doucement éclairée par des lampes de table. L'espace était modeste mais accueillant, des canapés d'occasion, un petit espace de jeu encombré de jouets, et un groupe de jeunes mères assises en groupe, sirotant du thé et regardant leurs enfants faire la sieste ou jouer. C'était paisible. Réel. Et puis, tout a changé. Le temps ne ralentit pas. Il s'arrêta. Au fond de la pièce, une femme était assise dans un fauteuil délavé. Ses cheveux auburn étaient tirés en chignon lâche, et la fatigue lui collait à la peau comme un lourd châle. Mais quelque chose dans sa présence attirait l'attention. Elle fredonnait doucement, berçant un bébé enveloppé dans une couverture tricotée main. Son univers semblait entièrement centré sur l'enfant qu'elle tenait dans ses bras. Ethan se figea. Il ne l'avait pas vue depuis presque un an. Pas depuis la nuit de sa disparition, pas de coup de fil, pas d'explication, juste un silence si total qu'il résonnait encore dans son esprit quand le sommeil le fuyait. Riley, souffla-t-il, le nom sortant de ses lèvres comme un souvenir remontant à la surface. Elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. Et à cet instant, Ethan oublia comment respirer. Le bébé s'agita en gémissant doucement, se déplaçant dans ses bras. Riley le redressa doucement, et c'est alors qu'Ethan vit une minuscule tache de naissance en forme de croissant, juste sous son œil droit. Identique à celle qu'Ethan portait sous le sien. Son cœur se serra. Monsieur McCall? La voix de Bernardet lui parvint comme un écho lointain, mais Ethan l'entendit à peine. Le visage de Riley changea, le choc, la peur, puis autre chose, l'instinct. Protecteur, maternel. Elle serra le bébé plus fort, se levant avec une urgence éprouvée. Ethan s'avança sans le vouloir. Riley, dit-il d'une voix brisée. Attends. Elle s'arrêta, à mi-chemin entre la chaise et la sortie. Son regard scruta le sien, vif et méfiant. Est-ce que c'est? Ses lèvres remuèrent, mais aucun mot ne sortit.
Il suivit son regard vers le bébé son fils. La révélation frappa le bébé comme un éclair. « Ce n'est pas le moment, murmura-t-elle, presque suppliante. « Je pense que oui, répondit-il, plus certain qu'il ne l'avait été depuis des mois. Sentant le changement d'atmosphère, Bernardet s'avança doucement. « Voulez-vous un moment en privé ?» Riley baissa les yeux, puis hocha la tête. « La pièce à côté, murmura-t-elle. J'en ai pour 1 minute. » Dans le petit bureau, simple, calme et intime, Riley s'installa confortablement dans un fauteuil tandis qu'Ethan s'adossait au rebord de la fenêtre. Aucune explication ne lui fut donnée. Aucune ne lui fut demandée. Pendant un long moment, le seul bruit fut la douce respiration du bébé. « Comment s'appelle-t-il » demanda finalement Ethan, d'une voix à peine audible. Elle ajusta la couverture et embrassa le front du bébé. « Samuel. » Ce nom le frappa comme un murmure venu d'une autre vie. Le nom de son grand-père, celui dont il parlait autrefois lors de conversations nocturnes, quand l'avenir semblait prometteur. Il déglutit difficilement. « Est-il à moi ?» Ses yeux ne vacillèrent pas, tu connais déjà la réponse. Il baissa les yeux vers Samuel, ses petites mains, son visage paisible, si intact de tout ce qui les avait brisés. « Tu es parti, » dit Ethan doucement. « Tu étais là, et puis tu n'y étais plus. » Riley hocha la tête. « C'est vrai. » « Pourquoi ?» Sa voix s'éleva, non pas sous l'effet de la colère, mais du chagrin. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Elle se tourna vers la fenêtre striée de pluie. « Parce que quelqu'un a fait en sorte que je ne puisse pas. » L'estomac d'Ethan se serra. « Victoria. » Une larme coula sur sa joue. « Elle m'a dit que tu étais fiancé. Qu'il n'y avait pas de place pour moi dans ta vie. Que si je revenais avec un enfant cela détruirait tout. Toi. Ton avenir. Moi. » Ethan se détourna, le chagrin se transformant en quelque chose de plus acerbe. « Je me serais battu pour toi. » « Je sais, » dit-elle doucement. « C'est pour ça qu'elle ne t'a pas laissé cette chance. » Le bébé remua, poussant un léger soupir. Riley se leva et, les mains tremblantes, le déposa délicatement dans les bras d'Ethan. L'instant était fragile, instable. Mais à l'instant où Samuel se blottit contre lui, quelque chose se fendit dans la poitrine d'Ethan. « Tout ça m'a manqué, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Je sais, » répondit-elle. Il serra son fils plus fort. « Je ne perdrai pas 1 minute de plus. » Lorsqu'ils sortirent, la pluie avait cessé, mais l'air était encore frais et humide. Ethan ajusta soigneusement le chapeau de Samuel. Riley tenait la portière d'une main tremblante. Aucun des deux ne parla tandis qu'ils se dirigeaient vers la voiture. Le silence entre eux en disait long. « Je vais voyager avec toi, » dit finalement Riley, sa voix ferme mais prudente. Ethan hocha la tête et ouvrit la portière arrière, bouclant le siège avec une précaution qui le surprit lui-même. Ses mains, habituées à conclure des contrats à plusieurs millions de dollars et à diriger des salles de réunion, tâtonnaient maintenant entre des couvertures moelleuses et des pinces en plastique. Il regarda Riley grimper sur le siège avant, puis prendre place au volant. Alors que le moteur ronronnait, il la regarda. Elle regardait droit devant elle, les bras croisés, le poids des années pesant invisiblement entre eux. « Tu as l'air fatigué, » dit-il doucement. « Je le suis, » répondit-elle. « Mais je suis fatigué depuis longtemps. » Ils roulèrent en silence. Ni en colère, ni en paix. Juste lourd, dense, comme une respiration sous-marine. « Il y a un petit café au bord de la rivière, » dit Ethan au bout d'un moment. « Il est encore ouvert, je crois. » Calme. Elle hésita. Puis soupira. « D'accord. » Le café était presque vide, seuls quelques clients tardifs murmuraient autour de leur tasse de café. Ils choisirent un box d'angle près d'une fenêtre dépolie. Ethan tenait la porte tandis que Riley portait Samuel à l'intérieur, le bébé à nouveau endormi, inconscient de la tempête qui continuait de se dérouler en vagues silencieuses autour de lui. Une serveuse s'approcha avec un sourire poli et expert. « Puis-je vous aider à commencer ?»« Du café, » dit Ethan. « Du noir. »« Du thé chaud » ajouta Riley. « Et un verre d'eau, s'il vous plaît. » La serveuse hocha la tête et disparut discrètement. Riley déposa le porte-bébé de Samuel sur la chaise vide à côté d'elle, d'un geste doux mais réfléchi. C'est alors seulement qu'elle leva enfin les yeux pour croiser ceux d'Ethan. Ses yeux, bien que cernés par la fatigue,
exprimait une certaine clarté ou une clarté fragile mais féroce qui le mettait au défi de poser la mauvaise question. Ethan se pencha en avant, à voix basse. Reprenez depuis le début, s'il vous plaît. Quand le thé arriva, Riley serra les mains autour de la tasse en céramique chaude, mais ne but pas. Elle fixa la vapeur montante comme si ce tourbillon pouvait lui offrir les mots parfaits pour donner un sens à une année passée dans le silence. J'allais te le dire, commença-t-elle doucement. Je te le jure, Ethan. J'ai découvert que j'étais enceinte environ 3 semaines après mon départ. La mâchoire d'Ethan se crispa. Tu n'es pas parti comme ça, Riley. Tu as disparu. Je n'avais pas le choix. Son expression ne changea pas, mais quelque chose brilla dans son regard, une brève ombre de souvenir ou peut-être de douleur. Riley inspira lentement. Le jour où j'allais te le dire, je suis allé à ton bureau. J'avais répété ce que j'allais dire une douzaine de fois. J'avais peur, mais j'étais prêt. Puis, Victoria m'a retrouvé dans le hall. Le corps d'Ethan se raidit. Quoi? Elle m'attendait. Comme si elle savait que je viendrais. Elle m'a montré une photo d'elle et toi, souriant, main dans la main lors d'une cérémonie. Il y avait même un brouillon d'une annonce de fiançailles. Elle m'a dit qu'il circulait déjà, attendant juste ton approbation finale. Ce n'était pas vrai. Rien de tout cela n'était vrai. Je l'ignorais, dit Riley d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Tout ce que je savais, c'est que j'étais enceinte et terrifiée, et que la femme qui semblait contrôler ton monde m'avait dit que je détruirais tout si je revenais. Ethan repoussa sa tasse de café, son appétit et son sang-froid s'effritant d'un coup. Elle a menacé de divulguer des informations, continua Riley, les mains légèrement tremblantes. À propos de mon travail. À propos de la clinique. Elle a dit qu'elle avait des amis au conseil d'administration qui pourraient faire croire que j'avais mal géré les dossiers des patients. Je n'étais pas assez fort pour la combattre, Ethan. Je n'avais pas le pouvoir. Il resta assis, stupéfait, en silence pendant quelques secondes avant de demander doucement, « Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tard? Par courriel? Par lettre? » J'ai essayé, dit-elle, les yeux brillants. J'ai laissé des messages. J'ai envoyé une lettre à votre bureau. Je ne sais même pas si elle vous est parvenue. Je n'ai rien compris, dit Ethan d'une voix ferme. Pas un mot. Leurs regards se croisèrent et, pour la première fois, la tension entre eux s'apaisa. La douleur persistait, mais désormais elle était réciproque, plus une arme échangée. Riley jeta un coup d'œil à Samuel, qui remua légèrement sur son siège. Elle se pencha et ajusta sa couverture avec le toucher d'une mère expérimentée. « Il mérite mieux que ça, murmura-t-elle. Ethan hocha lentement la tête. « Il ira mieux. Grâce à moi. Grâce à nous. » Elle se rassit, les bras croisés. « Tu es PDG, Ethan. Tu voyages en jet privé, tu fais des discours impeccables, tu souris aux photographes lors d'événements en smoking. Ce monde n'est pas le mien. Je n'y ai pas ma place. Je ne veux plus de ce monde, dit-il doucement. Riley cligna des yeux. Depuis quand? Depuis que je suis entré dans ce refuge, et que j'ai vu ce qui compte vraiment. À ce moment précis, Samuel laissa échapper un léger bâillement, un son pur et innocent qui trahissait les conversations. Ethan regarda le bébé et sentit quelque chose changer. Pour un homme qui avait bâti sa vie sur le contrôle, la précision et la puissance, c'était différent. C'était réel. Je l'ai tenu dans mes bras pendant 30 secondes, dit Ethan, la voix serrée par l'émotion, et je me suis senti plus humain que je ne l'avais été depuis 10 ans. Riley retint son souffle. Il ne demandait pas pardon, pas encore. Mais ce qu'il offrait maintenant semblait sincère. Je veux juste du temps, dit-il. Pour être présent. Pour le connaître. Pour comprendre ce qui m'a manqué. Elle détourna le regard, les yeux brillants. Et si je ne pouvais plus te faire confiance? Et si tu prenais peur et disparaissais comme avant? Je ne le ferai pas. Tu dis ça maintenant. Je le dirai demain, et tous les jours suivants, jusqu'à ce que tu y crois. Elle ferma les yeux un instant, et lorsqu'elle les rouvrit, l'épuisement qui se lisait sur son visage n'était pas seulement physique, c'était le genre d'épuisement qui s'installe dans vos os quand l'espoir s'effrite petit à petit. Il dort dans un berceau portable à côté de mon lit. Nous vivons dans un 2 pièces qui fuit quand il pleut. Je demande ma réintégration à l'hôpital, mais c'est lent. Tout est lent. Je ne suis pas là pour arranger ta vie, dit Ethan.
Je suis là pour y participer. Comme tu me le permettras. Cela la fit réfléchir. Elle resta immobile, souleva prudemment le porte-bébé de Samuel et se dirigea vers la porte. J'y réfléchirai, murmura-t-elle sans se retourner. Ethan resta assis, les yeux fixés sur l'endroit qu'elle avait quitté. Le café sur la table avait refroidi. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit son téléphone. Des notifications clignotèrent à l'écran, des messages de Berlin, 3 appels manqués du tableau, un SMS de Jules qui disait « Êtes-vous en vie ?» Il a tapé une courte réponse « Libérez mon agenda ». Indéfiniment. Dehors, la pluie était revenue. Douce, régulière. Comme un rideau tombant sur un chapitre et se levant sur quelque chose de complètement nouveau. On frappa doucement à la porte 3 coups légers, hésitant mais délibéré. Riley se figea, un étrange battement de cœur lui montant à la poitrine. Elle hésita un instant, puis se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Anna se tenait sur le seuil, valise à la main, le regard perçant d'inquiétude mais inébranlable. Riley cligna des yeux, surpris. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« J'ai pris quelques jours de congé, » répondit Anna d'un ton neutre. « Je me suis dit que tu aurais besoin d'un peu de soutien. Tu n'as pas été très bon en communication ces derniers temps. » Sans un mot, Riley s'écarta, se préparant déjà à ce qui allait suivre. Anna entra, son regard balayant le modeste salon, les jouets de bébé éparpillés sur le sol, la pile de courriers non ouverts précairement perchée sur le comptoir. Mais son expression s'adoucit lorsqu'elle posa son regard sur Samuel, assis sur le tapis et jouant avec un éléphant en peluche. « Voilà mon neveu », murmura-t-elle en s'accroupissant à ses côtés avec une chaleur que Riley n'avait pas remarquée. « Tu es encore plus mignon que sur les photos. » Samuel bredouilla et tendit la main avec empressement, et Anna le prit dans ses bras avec l'aisance de quelqu'un qui est né pour ça. Le bébé se blottit contre elle, comme s'il la connaissait depuis toujours. De l'autre côté de la pièce, Riley croisa les bras et s'adossa au comptoir de la cuisine, sur ses gardes. « Tu aurais pu appeler. »« Oui, oui, » dit Anna calmement en secouant doucement Samuel. « Tu n'as pas répondu. » La mâchoire de Riley se serra, mais elle ne dit rien. « Alors, » continua Anna sans lever les yeux, « quand comptais-tu exactement me dire qu'Ethan McCall est le père ?» L'estomac de Riley se noua. « C'est compliqué. »« C'est l'euphémisme de l'année, » répondit Anna, maintenant debout avec Samuel dans les bras. « Tu as idée du nombre de gros titres qu'il fait ? Je l'ai cherché sur Google dans l'avion. Tu n'as pas affaire à un type comme les autres, c'est un empire. Je ne demande pas ton approbation. »« Je ne te le donne pas, » dit Anna d'une voix plus douce. « Je suis inquiète, c'est tout. Je m'en occupe. »« Es-tu » Le silence s'éternisa, lourd de peurs inexprimées. Finalement, Riley expira et tira une chaise, s'y enfonçant lentement. « Il n'était pas au courant, » dit-elle enfin. « Ni pour la grossesse, ni pour Samuel. Victoria s'en est assurée. Elle a tout bloqué. Les emails, les appels. Elle m'a dit qu'il était passé à autre chose, que je détruirais sa vie si je revenais. » Anna était assise en face d'elle, le bébé dormant doucement dans ses bras. « Et maintenant ? » ? Maintenant, il veut être là. Pour Samuel. Peut-être même pour moi. Tu veux ça ? La voix de Riley se brisa. Une partie de moi n'a jamais cessé de vouloir ça. Anna tendit la main par-dessus la table et serra celle de sa sœur pour la rassurer. Alors prends ton temps. Mais ne quitte pas la vérité des yeux. Ce soir-là, après qu'Anna eut discrètement bordé Samuel dans son berceau et que l'appartement fut plongé dans le silence, Riley resta assise seule pour la première fois depuis des jours. Sa respiration était plus ample, mais instable. Elle fouilla dans le tiroir de sa table de chevet et en sortit une petite enveloppe usée, les bords étaient décolorés, sans nom, juste un timbre postal maculé du centre-ville. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier. La transcription d'un message vocal. Une transcription qu'elle avait payée pour récupérer en secret, cherchant désespérément à tourner la page à un moment où elle n'était pas assez forte pour l'affronter. Le message était arrivé 2 mois après sa disparition. Ses mains tremblaient tandis qu'elle dépliait le papier. Riley. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai besoin de te parler. S'il te plaît, si tu entends ça, appelle-moi. Tu me manques. L'horodatage ? Le lendemain, Victoria l'a coincé. Riley retint son souffle. Elle ne l'avait pas imaginé. Ethan avait essayé. Il ne l'avait pas lâché mais il avait été coupé.
Elle se leva rapidement et traversa la pièce jusqu'à une petite boîte en bois nichée sur son étagère. À l'intérieur se trouvaient les fragments d'une vie dont elle avait rêvé, le bracelet d'hôpital de Samuel. Une photo d'elle et d'Ethan à la foire de printemps. Une clé USB qu'elle avait presque oubliée. Elle le brancha sur son ordinateur portable, le cœur battant. Sur l'écran apparut une vidéo granuleuse en noir et blanc. Des images de caméras de sécurité filmées depuis l'entrée arrière de l'hôpital. Elle était là, Victoria, vêtue d'un élégant trench coat bleu marine, parlait à une infirmière hors champ. Riley a appuyé sur play. Non, elle ne reviendra pas, résonna la voix sèche de Victoria. Il y a eu des irrégularités dans son dossier. Tu vas prévenir le conseil, n'est-ce pas? L'infirmière hocha la tête. Oui, madame. Riley resta figé, le son de son propre cœur résonnant dans ses oreilles. Elle en avait la preuve maintenant. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était réel. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit doucement. Ethan entra, époussetant les gouttes de pluie de son manteau. « Salut », dit-il en remarquant son expression. « Ça va ?» Riley se tourna vers lui, les yeux écarquillés et s'ensillés. « J'ai trouvé quelque chose. » Il s'approcha lentement, sentant le changement dans l'air. Elle inclina l'écran vers lui et appuya sur lecture. Ils regardèrent ensemble en silence. Le visage d'Ethan changea, non pas de fureur, mais sous le poids de la prise de conscience. « Elle ne m'a pas seulement menti », murmura Riley. « Elle a détruit ma carrière. Elle m'a fait suspendre. Elle savait exactement ce qu'elle faisait », murmura Ethan. Et elle se fichait de savoir à qui elle devait faire du mal. « Je veux qu'on enquête là-dessus », dit Riley d'une voix tremblante. « Officiellement. »« Tu l'auras », répondit Ethan d'une voix ferme. « Je m'occuperai des formalités. » Promis. Leurs yeux étaient rivés sur la faible lueur de l'écran de l'ordinateur portable, tant de non-dits suspendus entre eux, des années de silence, des blessures qui ne guérissaient jamais et un espoir qui refusait de mourir. « Je pensais être folle », dit doucement Riley. « Que j'avais tout inventé. »« Tu n'étais pas fou », répondit Ethan. « Tu étais coincé. » Elle baissa les yeux vers ses mains. « J'ai arrêté de croire que quiconque se battrait pour moi. »« Je ne me suis pas battu à l'époque, » dit-il, la voix lourde de regret. « Mais je le ferai maintenant. » Plus tard, Riley se tenait près du berceau et caressait doucement la joue de Samuel. Puis elle se tourna vers Ethan d'une voix douce mais assurée. « Prouve-le. Ne promets rien. Sois juste présent. » Ethan hocha la tête. « Tous les jours, s'il le faut. » Elle ne sourit pas. Mais elle ne ferma pas la porte non plus. Le lendemain matin, Asheville était enveloppé d'une douce brume grise. Les nuages bas, abaissant le rythme du monde, laissaient place à un silence plus profond. Ethan se gara devant son immeuble, un bouquet de lavande et une déclaration sous serment sous le bras. Son reflet dans la vitre de la voiture semblait plus calme qu'il ne l'était réellement. Quand Riley ouvrit la porte, vêtue de son sweatshirt et d'une tresse lâche, elle ressemblait à quelqu'un d'indécis, à propos du matin, à propos de lui. « J'ai apporté de la lavande, » dit-il, un peu gêné. « Et ça ?» Elle prit les deux objets sans un mot, parcourant le document légal. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une déclaration sous serment, » expliqua Ethan. « Elle confirme ce que j'ai découvert. » Appel dévié. Courrier intercepté. Ses ordres. Je l'envoie au conseil d'administration de l'hôpital cet après-midi. Riley leva les yeux. Pourquoi maintenant? Parce que je n'en faisais pas assez avant. Et ça, c'est mon début. Elle s'écarta. Entrez. À l'intérieur, Samuel était assis dans son transat, riant des jouets éparpillés sur son matelas. Quand il vit Ethan, son visage s'illumina. « Il se souvient de moi », dit Ethan en s'accroupissant à côté de lui. « Tu es présent », répondit Riley. Les bébés remarquent les schémas. Il sourit. Les adultes aussi. Elle ne répondit pas, se contentant de déplier la déclaration sous serment, les sourcils froncés. J'aurais dû lutter plus fort. Je n'aurais pas dû la laisser me réduire au silence. Tu étais seule, dit Ethan. Elle s'en est assurée. J'étais infirmière, Ethan. J'avais une vie. Une carrière. Et tout s'est effondré en un jour, et je l'ai laissé faire. Alors, que ce soit votre premier pas en arrière, dit-il doucement. Et le tien, demanda-t-elle, les yeux scrutant les siens.
Il marqua une pause. Parce que régler ça, ce n'est pas juste une question de paperasse. C'est Samuel. Et nous aussi. Il te faut quelqu'un qui soit présent, et je ne partirai pas. Pas encore. Plus tard dans la journée, ils se dirigèrent vers un paisible point de vue surplombant la rivière. Le brouillard enveloppait les montagnes, tels des secrets cachés. C'est ici que je suis arrivé le jour où j'ai appris la nouvelle, dit Riley, les bras croisés. Je suis resté assis là pendant des heures, à penser à ce que j'allais perdre. À ce que Samuel n'aurait peut-être jamais. Je t'aurais demandé de rester, murmura Ethan. Si j'avais su. Mais je l'ignorais. Je n'avais que sa voix. Et elle était plus forte que l'espoir. Elle nous a volé du temps, a-t-il dit. Mais elle n'a pas le droit d'écrire la fin. Riley se tourna vers lui. Alors dis-moi quelque chose de vrai. Pas de promesse. Pas de plan. Juste la vérité. Il hésita. Puis, avec une honnêteté crue, j'ai peur. De ne pas être à la hauteur. De ne plus jamais regagner ta confiance. D'arriver trop tard. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne détourna pas le regard. Je n'ai jamais rien désiré de plus, a-t-il ajouté, que d'être digne de la vie que j'ai perdue sans le savoir. Sa main trouva la sienne, hésitante mais réelle. De retour à l'appartement, Anna les accueillit à la porte. Je commençais à croire que vous vous étiez perdu, la taquina-t-elle, une bouteille dans une main, Samuel dans l'autre. Nous allons bien, dit simplement Riley. Anna regarda Ethan. Elle a vécu l'enfer. Je sais, dit-il. Et je ne suis pas là pour la conquérir. Je suis là parce que j'aurais dû l'être. Après un long moment, Anna lui tendit Samuel. Il a besoin de faire son ro, dit-elle en le frôlant. Ethan tenait son fils doucement, bouleversé par la sensation de légèreté qu'il ressentait et par la lourdeur de la responsabilité. Vous serez surpris de la vitesse à laquelle cela change, a crié Riley depuis la cuisine. Il la regarda, vraiment. Et pour la première fois, elle ne semblait pas loin. C'est le début, dit-elle. Ethan hocha la tête, sans quitter les yeux. Et je ne cligne pas des yeux. Cela aurait pu n'être qu'un simple moment de calme, ordinaire, oubliable, mais il y avait quelque chose d'extraordinaire dans le naturel qui régnait entre eux. Pas de grands gestes. Pas d'attente. Juste la douceur de deux personnes partageant à nouveau un espace. Tu as déjà pensé à planter quelque chose, demanda Riley de nulle part. Ethan leva les yeux, surpris. Quoi, Jean, dans le jardin? Elle fit un signe de tête vers le petit balcon où une rangée de pots poussiéreux et inutilisés gisait comme des intentions oubliées. Là-bas. J'y ai pensé, mais je me dis toujours que je n'y penserai pas. Ethan pencha la tête, une lueur malicieuse dans les yeux. Allons-y. Riley cligna des yeux, incertain de savoir s'il plaisantait. Maintenant? Il se leva, se dirigeant déjà vers la porte. Il n'y a pas de meilleur moment que le présent. 15 minutes plus tard, ils étaient tous les deux sur les trois balcons, les mains couvertes de terre, les ongles couverts de poussière. Samuel sommeillait paisiblement dans sa poussette à côté d'eux, inconscient du petit début qui se développait. Ethan tenait un plateau de jeunes pousses d'herbes aromatiques au basilic, menthe, thym, tandis que Riley était agenouillé près d'un pot, ses mains bougeant avec une grâce naturelle pour tasser la terre. Ma mère avait un potager, dit-elle doucement, comme si elle se remémorait ses souvenirs. Elle disait toujours que les plantes étaient comme les gens. Elles poussent là où on les nourrit. Pas seulement arrosées, mais nourries. Ethan lui tendit doucement le brin de menthe. Femme intelligente. Elle l'a été, jusqu'au bout, murmura Riley en époussetant une tache de terre sur son poignet. Le cancer l'a emporté. Lentement. Et cruellement. Ethan ne répondit pas par des platitudes. Il n'essaya pas de combler le silence. Il s'accroupit simplement à côté d'elle, les mains immobiles, son attention inébranlable. Tu n'as pas besoin de faire semblant de savoir quoi dire, ajouta-t-elle en lui jetant un coup d'œil. Je n'allais pas le faire, dit-il. Je voulais juste que tu saches que je suis là. À ton écoute. Un sourire discret effleura ses lèvres, à peine visible, avant qu'elle ne se retourne vers le pot. Avez-vous déjà perdu quelqu'un? Ethan hocha lentement la tête. Mon père. Il y a 2 ans. C'était, soudain. Il était le seul à croire en moi avant que l'entreprise ne prenne forme. Tous les autres pensaient que je dilapidais mes économies,
que je poursuivais un rêve illusoire. Mais lui? Il disait, parfois, les idées les plus risquées sont celles qu'on regrette de ne pas avoir tentées. Riley le regarda plus attentivement, son regard s'attardant. On dirait que tu dirais ça aujourd'hui. Oui, dit-il, plus doucement. Mais j'avais oublié comment croire aux choses incommensurables. Tu me l'as rappelé. À l'intérieur, Samuel remua. Ethan se leva aussitôt, s'essuyant les mains. Je le tiens. Il revint un instant plus tard, le bébé blotti dans ses bras, la joue appuyée contre son épaule. Sa main caressait lentement et rassurâme le dos de Samuel. Il est plus calme quand tu es là, dit Riley sans se retourner. Je suis plus à l'aise quand je suis ici, a-t-il répondu. Elle ferma les yeux un instant. Ça me fait peur. Qu'est-ce que ça veut dire, demanda-t-il à voix basse. Je te laisse entrer à nouveau, murmura-t-elle. Ethan berçait doucement le bébé en s'approchant. Moi aussi, ça me fait peur. Elle se tourna vers lui, sa voix à peine plus forte qu'un souffle. Pourquoi maintenant, Ethan? Pourquoi pas avant? Parce qu'avant, je pensais que je devais gagner l'amour par le statut, le succès, le contrôle. Je ne comprenais pas que les choses les plus importantes dans la vie ne se résument ni au titre ni à la fortune. Samuel bâilla, un léger bruit se fit entendre entre eux. Ethan le regarda avec un sourire, puis se tourna vers Riley. Je ne suis pas ici pour te reconquérir avec des fleurs ou des excuses, dit-il. Je suis ici pour te montrer qui je suis devenu grâce à ce que j'ai perdu. Cette fois, Riley soutint pleinement son regard. Son regard était clair, fixe, scrutateur. Elle ne broncha pas. Un coup à la porte les fit sursauter tous les deux. Je vais le chercher, dit Riley en s'essuyant les mains sur son jean. De l'autre côté se tenait Madame Delgado, vêtue de son cardigan en maille signature aux gros boutons et tenant un sac en papier craft. Des tamales, déclara-t-elle fièrement. Encore chaud. Tu es un saint, dit Riley avec un sourire. Madame Delgado jeta un coup d'œil par-dessus son épaule avec un sourire narquois. Il est encore là. Riley rit entre ses dents. Oui, madame. Madame Delgado entra, scrutant Ethan du regard, tel un général examinant une nouvelle recrue. Vous tenez ce bébé comme si vous étiez né avec lui dans vos bras. J'apprends, dit Ethan. Eh bien, apprends vite, rétorqua-t-elle. Cet enfant grandit comme une tomate, et cette maman mérite un peu de répit. Riley rougit. La femme plus âgée se pencha, la voix plus douce. Tu sembles plus sereine ces derniers temps. Un peu plus de lumière dans tes yeux. Je ne sais pas ce que je fais, admit Riley. Mais il essaie. Et je ne le repousse pas. Madame Delgado hocha la tête, satisfaite. Parfois, la vie nous donne une seconde chance. Mais elle ne le mérite pas. En sortant, elle jeta un dernier regard à Ethan. Si tu lui brises encore le cœur, je te ferai replanter tous mes parterres. Je te crois, dit Ethan avec un sourire penaud. Ce soir-là, après le dîner, la vaisselle et le rituel du coucher qu'Ethan tenait absolument à apprendre aux couches, biberon, berceuse Riley se tenait dans le couloir à l'observer. Penchée sur le berceau, une main posée délicatement sur le matelas, les yeux fixés sur leur fils endormi. « Est-ce que tu aurais voulu ça ?» demanda-t-elle doucement. Il se retourna, surpris. « Que veux-tu dire ?»« Cette vie. Le calme. L'ordinaire. » Il s'éloigna du berceau et s'approcha d'elle. « C'est la seule chose que je veux maintenant. » Ils se tenaient proches, l'espace entre eux étant suffisamment petit pour sentir le changement dans l'air. « Je ne demande pas tout, » a-t-il dit. « Juste un jour à la fois. » La voix de Riley tremblait. « D'accord. » Il sourit. « Alors commençons par demain. » Et elle hocha la tête, non pas parce que c'était parfait, mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, cela semblait possible. Le lendemain après-midi, Ethan se gara au fond d'une impasse tranquille, juste à l'extérieur du centre-ville d'Asheville. Le quartier lui rappelait un souvenir, allée en briques fissurées, porche patinée par le temps et à la peinture écaillée, vieux chênes imposants tels de sages observateurs. Il sortit sous l'abri d'un érable tentaculaire et contempla la maison couleur crème à 2 étages, aux volets vert pâle et au toit usé par trop d'hiver. Le porche craquait sous son poids, chaque bruit éveillant de vieux souvenirs d'enfance. La balançoire était toujours là. La marche tordue au milieu. La fenêtre par laquelle il grimpait quand le couvre-feu ne signifiait rien. À l'intérieur,
l'air était vicié mais familier. Il déambula en silence. Le parquet résonnait du rythme des pas anciens. Le papier peint avait jauni. Dans le bureau de son père se trouvait toujours la même bibliothèque, tapissée de manuels de stratégie poussiéreux. Dans la véranda de sa mère se trouvait encore le fauteuil fleuri délavé où elle prenait autrefois son thé en saluant le soleil matinal. Ethan passa une main sur la cheminée. Ce n'était pas seulement une maison. C'était une capsule temporelle. Un vestige de croyance, de réconfort, de choses qu'il avait cachées trop longtemps. Plus tard, dans la cuisine, le téléphone à l'oreille, il dit simplement « Je veux l'acheter ». Cash. Pas besoin de visite. Jules hésita. Tu achètes la maison de tes parents? Je le suis. Je veux que les rénovations commencent immédiatement. Mais pas trop modernes. Gardez l'essentiel. Juste réchauffer. Je veux que Samuel grandisse dans un endroit où l'amour vit encore dans les murs. Ce soir-là, il a appelé Riley. Et, répondit-elle. Puis-je te montrer quelque chose demain? Elle marqua une pause. Juste moi. Il sourit. Juste toi. Le lendemain matin, ils roulèrent dans un silence pensif. Les arbres dansaient au vent. Lorsqu'ils arrivèrent, Riley fronça légèrement les sourcils. Où sommes-nous? Mon enfance, dit simplement Ethan. À l'intérieur, Riley caressa la peinture écaillée, les vieilles touches du piano, les encadrements de porte patinés par le temps. C'est magnifique, murmura-t-elle. C'est usé, dit Ethan. Usé et beau ne sont pas opposés. Il sourit, puis la conduisit pièce par pièce. C'est ici que mon père m'a appris à nouer une cravate. Et c'est le tableau noir que ma mère utilisait pour les listes de courses. Je me souviens encore de son écriture. Ils s'arrêtèrent dans une petite chambre. Je veux que ce soit la chambre de Samuel, dit-il. Elle cligna des yeux. Quoi? J'ai acheté la maison. Je la restaure. Pas pour moi, mais pour nous. Si c'est ce que tu désires. Je ne demande pas de date d'emménagement ni de garantie. Je veux juste construire quelque chose de concret. Une maison. Un endroit construit de toutes pièces, souvenir après souvenir. Elle s'avança plus loin dans la pièce, silencieuse. Pourquoi ici? Parce que c'était le seul endroit où je me sentais en sécurité. Et je veux que Samuel le sache. Je veux qu'il grandisse dans un endroit où l'amour est entre les murs. Tu penses qu'une maison peut tout réparer? Non, dit-il doucement. Mais je pense qu'il peut contenir ce qu'il nous reste. Sa voix s'étrangla. Tu n'essaies pas seulement d'être un père. Tu essaies d'être le point d'ancrage de quelqu'un. Il la regarda, ouvert et inébranlable. J'essaie d'être à toi. Elle se dirigea vers la fenêtre et contempla l'herbe folle. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'ai imaginé mille et une vies. Toute seule. Je n'aurais jamais imaginé ça. Tu n'as plus besoin d'imaginer, murmura-t-il. Tu dois juste décider si tu le veux. Je ne sais pas encore. Je sais. Et je peux attendre. La lumière se répandit sur le sol tandis qu'elle s'avançait, posant doucement son front contre le sien. Pas de promesse. Pas besoin de plus. Juste de la présence. Et pour Ethan, c'était plus que suffisant. Riley croisa les bras, un sourire étincelant encore sur ses lèvres, un sourire à la fois amusé et affectueux. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, murmura-t-elle d'une voix douce mais ferme. Ethan la regarda, le regard empreint d'une intensité discrète. Je sais, répondit-il simplement, mais je le voulais. Les mots restèrent gravés dans l'espace entre eux, doux et sincères, enveloppant l'instant comme une douce écharpe. Elle inspira lentement, s'enracinant dans la simplicité de la soirée, puis attrapa le couteau posé sur le comptoir. Tiens, dit-elle d'un ton taquin, laisse-moi te montrer comment découper correctement avant de te faire exploser l'ego. Ils se tenaient côte à côte, leur corps se frôlant de temps en temps, se déplaçant à un rythme tranquille. Hacher l'ail, remuer la sauce, le léger frémissement du feu, tout cela devint une sorte de danse muette, les ancrant dans quelque chose d'humble et de profondément humain. L'air était chargé d'un parfum de basilic et d'huile d'olive, d'une préparation curative, pas seulement le dîner, mais quelque chose de plus. Après une pause, Ethan prit la parole, sa voix tranchant doucement le silence. Alors, comment s'est passée ta journée? Riley jeta un coup d'œil à une enveloppe cachetée sur le comptoir. Compliqué,
dit-elle d'une voix hésitante. Son regard suivit le sien et se posa sur l'enveloppe. Est-ce? Elle hocha la tête avant qu'il puisse terminer. C'est la décision du conseil. Que je puisse retourner à l'hôpital ou non. Ses doigts effleurèrent le bord de l'enveloppe, mais elle ne la prit pas, je ne l'ai pas ouverte, ajouta-t-elle, presque pour elle-même. Je ne sais pas si j'en ai envie. J'ai construit ce petit monde fragile autour de l'ignorance. Si c'est une mauvaise nouvelle, tout se fissure à nouveau. Ethan s'approcha, s'essuyant lentement les mains avec un torchon, chaque geste étant réfléchi. Tu n'es pas obligé de le lire ce soir. Ni demain, dit-il d'un ton calme et posé. Tu le sauras quand tu seras prêt. Riley leva les yeux vers lui, le regard vitreux sous le poids d'une année passée à marcher sur des œufs émotionnels. Mais s'il dit non, murmura-t-elle. Et si tout ce que j'ai lutté pour reconstruire ne signifiait rien? Il n'hésita pas, alors, tu reconstruiras, dit-il d'une voix basse mais assurée. Et cette fois, tu ne le feras pas seul. Son souffle s'arrêta. Elle cligna des yeux pour chasser ses larmes, se retournant vers le feu, se cachant dans la vapeur montante. La sauce brûle, dit-elle doucement. Ethan se pencha, baissa la flamme d'une main et, ce faisant, ses doigts effleurèrent les siens. Le contact fut fugace, mais il persista dans l'air entre eux, une étincelle à peine perçue mais profondément ressentie. Elle inspira profondément, presque imperceptiblement, comme si son corps reconnaissait quelque chose que son esprit avait encore peur de nommer. Ils mangèrent dans le salon, les lumières tamisées, baignant dans une douce lueur. Samuel dormait profondément à proximité, insensible à leurs murmures. Ethan lui raconta comment Jules avait pris en charge ses réunions pour la semaine, comment l'entrepreneur commençait enfin les travaux de rénovation de la maison. Je veux conserver l'essentiel, dit-il, mais adoucir les angles. Faire en sorte que ce soit un lieu qui se souvient de la joie. Riley remuait les pattes dans son assiette, d'une voix distante. Mon appartement n'a pas de souvenirs. Juste de la survie. C'est ce qui fait ta force, dit-il en la regardant avec une révérence silencieuse. Tu n'as pas attendu la perfection. Tu as bâti quelque chose dans la tempête. Un silence s'installa entre eux, non pas vide, mais chargé de tous les mots qu'il n'avait pas prononcés. Finalement, elle posa sa fourchette. Tu t'es déjà demandé ce que ça aurait été si Victoria n'était pas intervenue? Tout le temps, admit Ethan. Mais se poser des questions ne change rien au passé. Seul notre présent change. Sa voix s'adoucit. Et là, je suis assis en face de la femme que je n'ai jamais cessé d'aimer. Son souffle s'arrêta. Je ne dis pas ça pour te mettre la pression, ajouta-t-il rapidement, ni pour espérer quoi que ce soit. Je voulais juste que tu le saches. La voix de Riley tremblait. J'ai du mal à croire ce qui ne promet pas de durer. Je ne fais pas de promesses, a-t-il dit. Je l'éprouve. Elle scruta son visage, cherchant des failles, des incohérences, des échappatoires. Mais ce qu'elle découvrit, c'était quelque chose de rare, quelqu'un qui était revenu non seulement pour s'excuser, mais pour devenir meilleur. Pour reconstruire avec elle, et non pour la surmonter. Après son départ ce soir-là, elle s'attarda près de la porte longtemps après qu'elle se fût refermée. La cuisine était sombre, l'enveloppe toujours intacte. Ses doigts la trouvèrent, déchirèrent lentement le bord. Ses mains tremblaient. La lettre à l'intérieur était courte, clinique, définitive. Une ligne jaillissait de la page. Votre suspension a été levée. Vous êtes autorisé à reprendre le service actif. Riley ne pleura pas. Elle ne s'effondra pas et ne laissa pas échapper un soupir de soulagement cinématographique. Elle resta là, debout, respirant, entière comme elle ne l'avait pas réalisé. Le lendemain matin, elle envoya 3 mots à Ethan par SMS, « J'ai été réintégré ». Sa réponse arriva en quelques secondes. « Je savais que tu le ferais. Tu es Riley. » Elle fixa le message, puis sourit vraiment et murmura dans sa barbe, « Je pense que je suis prête. » Plus tard ce matin-là, elle se tenait sur le porche de la vieille maison. L'air était vif, imprégné d'une odeur de terre humide et de sueur. Au loin, des ouvriers martelaient en rythme, refaçonnant les fondations de ce qu'Ethan avait autrefois appelé son foyer. Elle tenait son téléphone dans une main, encore illuminé par le message qu'il lui avait envoyé, passe après le déjeuner. « Je veux te montrer quelque chose. » Elle passait les heures dans une attente silencieuse. Elle nettoyait l'appartement. Pliait le linge inutilement. Allait voir Samuel 2 fois sans raison. Mais au fond, son cœur ne battait plus.
Il s'ouvrait. Non pas aveuglément, mais volontairement. À 2 heures, elle conduisait de nouveau. Samuel frappait du pied sur la banquette arrière en bafouillant doucement. Elle le regarda dans le rétroviseur et sourit. Son cœur portait encore son armure, mais les verrous s'étaient desserrés. Elle se gara dans la rue où l'allée n'était pas encore terminée et remarqua le nouvel escalier, la peinture impeccable, la balustrade du porche, toute blanche. La maison avait conservé son aspect d'origine. En plus agréable. Ethan l'accueillit, les manches retroussées et la joue tachée de poussière. « Tu as travaillé » dit-elle avec un sourire narquois. « Juste un peu » répondit-il en s'installant dans la voiture de Samuel. « Tu es en avance. »« Tu as dit après le déjeuner. »« Je n'ai pas dit combien de temps après » sourit-il. À l'intérieur, la maison s'était transformée. Pas terminée, mais transformée. Le salon respirait à nouveau, éclairé par la lumière du soleil qui pénétrait par les nouvelles fenêtres. Un mur bleu pâle, accentué par des touches de calme, murmurait. Au bout du couloir, il la conduisit vers ce qui avait été un débarras oublié. Il était maintenant peint en vert tendre, un tapis attendait d'être déroulé, et près de la fenêtre, un berceau neuf, encore emballé dans du plastique. « Je sais qu'on a parlé de Samuel pour avoir une chambre ici, » dit Ethan. « Mais je voulais que tu saches que je le pensais vraiment. Pas seulement en théorie, mais en acte. » Riley entra dans l'espace et caressa le berceau lisse de ses doigts. « Ce n'est pas qu'une chambre d'enfant, » murmura-t-elle. « Non, » répondit-il. « C'est un début. » Elle se tourna vers lui, la voix chargée d'émotion. « C'est plus que ce que j'avais demandé. »« Je sais, » dit-il en s'approchant. « Mais pas plus que ce que tu mérites. » Avant qu'il puisse en dire plus, un coup retentit dans le couloir. Ethan fronça les sourcils. « Je n'attends personne. » Il ouvrit la porte et se figea. Victoria Langford se tenait fièrement sur le porche, drapée dans un pantalon gris acier, ses cheveux blonds parfaitement noués. Elle tenait un porte-documents en cuir et arborait ce sourire entendu celui qui avait autrefois fait douter Ethan. « Bonjour, Ethan, » dit-elle d'une voix douce et aiguë. Riley se raidit. Ethan sortit et ferma la porte derrière lui. « Qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai entendu dire que vous faisiez des travaux de rénovation. » J'ai pensé jeter un coup d'œil nostalgique, dit-elle en jetant un coup d'œil aux colonnes. Vous avez fait des choix intéressants, interviews, révélations, consultations d'archives. Ça met certains mal à l'aise. Des gens comme toi, dit Ethan d'une voix tendue. Je suis venu te suggérer d'arrêter de creuser, répondit-elle d'un ton de soie et d'acier. Laisse dormir le chat qui dort. Pour ton bien. Pour toi, dit-elle. Tu as maintenant ton petit récit heureux, père de famille, arc de rédemption. Mais les héritages s'effondrent vite quand les fondations sont fissurées. Ethan s'avança à voix basse. Tu me menaces ? Je te laisse le choix, dit-elle. Va-t'en. La réintégration est terminée. Riley est de retour. Personne ne souffre. Pourquoi creuser ? Parce que la vérité compte, a-t-il dit. Et elle ne me fait plus peur. Elle hésita une seconde, puis se retourna. Alors je te laisse à ton conte de fées. Elle disparut dans une berline noire, et Ethan resta immobile avant de revenir lentement à l'intérieur. Riley était là, les bras croisés, pâle. Elle est venue ici. Je ne savais pas, dit-il immédiatement. Je le jure. Elle essaie toujours de contrôler l'histoire, a déclaré Riley, secoué. Laisse-la essayer, dit Ethan. Mais elle ne nous contrôle pas. Je ne peux pas revivre ça, Ethan. Les murmures. La manipulation. La peur. Tu ne le feras pas, dit-il. Parce que cette fois, je la vois telle qu'elle est. Je veux y croire. Alors laisse-moi te montrer. Tous les jours. Elle le regarda longuement et intensément. L'homme qui l'avait brisé demandait maintenant de l'aider à guérir. Samuel remua, et elle le souleva, le serrant contre elle. Elle ne croisa pas le regard d'Ethan, mais ses paroles étaient fermes. Tu as droit à une seule chance. Plus de fissures. Je suis là, dit-il. Son regard rencontra enfin le sien, doux, dur, honnête. Alors reste. Tu ne regrettes rien, demanda-t-elle d'une voix douce mais curieuse. Il marqua une pause, le regard perdu dans le vide. Le moment où je croyais que c'était important me manque, admit-il finalement,
et sa façon de le dire lui fit mal au cœur. Il n'y avait aucune amertume, juste une sorte d'abandon silencieux. Elle se retourna vers la fenêtre, les yeux rivés sur la neige qui tombait doucement. « Tu crois qu'on pourrait revivre ça un jour ?» demanda-t-elle. « Pas le chocolat chaud ni les pantalons de neige, mais une vie comme ça. Quelque chose de simple. De sûr. » Ethan n'hésita pas, « Je crois qu'on le fait déjà. » Les yeux de Riley se posèrent sur le parterre, juste derrière le verre dépoli. La neige s'était accumulée en touffes désordonnées sur le sol où le thym et la menthe se disputaient autrefois l'espace, têtu et sauvage. Elle imagina Samuel y jouant un jour, des étés pieds nus, des doigts collants, des genoux écorchés, et des histoires racontées au coucher par des gens qui avaient vécu assez longtemps pour mériter ce droit. Un petit cri interrompit cette pensée. Elle se retourna, mais Ethan était déjà en mouvement. Sans un mot, il souleva leur fils du berceau et le berça doucement dans ses bras, instinctivement. Samuel cligna des yeux, ensommeillé, puis se détendit, laissant sa tête retomber sur l'épaule de son père. « Il te connaît ?» murmura Riley. Ethan baissa les yeux, la voix basse, « Je crois que je le connais aussi. » Il s'installa dans le vieux rocking chair, serrant Samuel dans ses bras avec une révérence qui coupa le souffle à Riley. Elle ne s'était pas autorisée à rêver de moments comme celui-ci, pas vraiment. Mais le voilà, se déroulant juste devant elle. C'était un de ses rêves. Toujours en train de balancer avec Samuel, Ethan dit, « J'ai parlé à Jules ce matin. Elle achètera mes actions d'ici la fin du trimestre. » Riley haussa les sourcils. « Tous ? Jusqu'au dernier ?» Il hocha la tête. « C'est quelque chose que j'ai construit. Mais ce n'est plus moi. » Elle s'agenouilla près du rocking chair, caressant les cheveux de Samuel. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Tout recommencer, dit-il sans hésiter. « Avec cette maison, avec toi, avec ce que nous choisirons de construire ensuite. » Quand il la regarda, quelque chose passa entre eux qui lui serra la poitrine, pas de peur, pas de chagrin, mais quelque chose de plus doux. L'espoir. Un coup interrompit le silence. Riley fronça les sourcils. « Tu attendais quelqu'un. » Ethan se leva, tenant toujours Samuel dans ses bras. « Non. » Ensemble, ils se dirigèrent vers la porte. Mais lorsqu'Ethan l'ouvrit, il n'y avait personne. Juste une petite enveloppe glissée sous le paillasson. Il se pencha pour la récupérer, les sourcils froncés, étudiant l'écriture familière. Lentement, il déplia le papier. À l'intérieur se trouvait un reçu, un don anonyme fait au nom de Riley au fonds néonatal de l'hôpital. En pièces jointes, une courte note manuscrite. « Que ce soit mon dernier mot. Je ne t'ai jamais détesté. J'ai juste détesté le perdre. Je vois maintenant qu'il n'a jamais été à moi de le perdre. Tu as gagné. Utilisez-le bien. -5. » Riley resta figé dans l'embrasure de la porte, les flocons de neige flottant autour d'elle comme des murmures du passé. Le vent avait tourné. « Elle est partie, » murmura Ethan. « Tu penses qu'elle le pensait vraiment ?» Il plia le mot avec soin. Pour une fois, peu importe ce qu'elle voulait dire. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons maintenant. Riley regarda la cour, la neige tombait plus épaisse, le monde était silencieux et immobile. Elle prit la main d'Ethan, ses doigts entrelaçant les siens comme s'il l'avait déjà fait 1000 fois. Alors faisons quelque chose d'important. Ils entrèrent et fermèrent la porte derrière eux, scellant la chaleur à l'intérieur et le passé à l'extérieur. Le murmure de la pluie était revenu, tapant doucement contre les fenêtres. Le crépuscule s'installait sur les collines, et à l'intérieur de la maison, la lumière dorée les enveloppait comme une étreinte. Riley remuait une casserole sur le feu, manches retroussées, boucles repliées derrière les oreilles. Samuel babillait depuis sa chaise haute, mordillant une cuillère en silicone comme si elle contenait les secrets du monde. Ethan, appuyé contre la porte, les bras croisés, les observait. Il ne se souvenait plus de la dernière fois où le bruit d'une cuillère en bois sur une casserole avait été comme de la musique. Mais maintenant, il était ancré. « Ça sent bon, dit-il. »« Ce n'est pas gastronomique, répondit-elle sans se retourner. Mais c'est fait maison. Je préfère les plats faits maison aux plats préparés, n'importe quand. » Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule avec un léger sourire. « C'est parce que tu apprends enfin à goûter les choses que tu ignorais avant. » Il s'avança, embrassa Samuel sur le front et prit place à la table. « J'aime bien cet endroit. » Riley posa 2 bols fumants sur la table et s'assit en face de lui. « Alors reste. »
Il marqua une pause, scrutant son visage. Pour combien de temps? Elle ne répondit pas tout de suite. Elle tendit la main et effleura les siens. Jusqu'à ce qu'on décide, ensemble. Ils mangèrent lentement, enveloppés dans une sorte de silence qui ne demandait pas à être comblé, seulement maintenu. Plus tard, Riley donna le bain à Samuel pendant qu'Ethan faisait la vaisselle. Leurs mouvements s'enchaînaient comme un rythme attendu depuis longtemps. Et la nuit venue, une tempête plus violente s'abattit sur les vitres. Le vent s'abattait sur les vitres, la brume s'infiltrait, mais à l'intérieur, le calme régnait. Samuel dormait contre la poitrine de Riley après son biberon, sa petite main repliée sur sa clavicule. Ethan la rejoignit sur le canapé, ôtant ses chaussures, assis si près que leurs genoux se touchaient. Ils ne dirent rien. Ils se contentèrent de regarder le feu danser dans l'âtre, les ombres vacillant sur les murs de plâtre usé. « Il dort mieux », murmura Riley. « Il sait qu'il est en sécurité », répondit Ethan. Elle tourna son visage vers lui, la lumière peignant ses pommettes d'or. « On est deux. Tu ne vas vraiment pas retourner dans l'entreprise. » Il secoua la tête. « Jules a tout finalisé ce matin. C'est fait. J'ai quitté la salle de réunion et j'ai trouvé quelque chose de mieux. Tu es sûr que tu ne le regretteras pas. Je n'ai jamais été aussi sûr de moi. Mon héritage n'a pas besoin d'être dans des tours de verre. Il peut être ici. » Samuel s'agita, une toux rompant le silence. Riley le redressa, mais une autre toux suivit, plus grave, plus humide. « Ethan, dit-elle, la panique perçant sa voix. Il est chaleureux. Vraiment chaleureux. Il était déjà debout. On y va. Tout de suite. » Il n'y a eu aucune hésitation. Ils ont simplement déménagé. Le trajet à travers la tempête lui parut plus long qu'il ne l'était. Samuel gémit sur la banquette arrière. Riley tendit la main vers lui, murmurant de douces paroles rassurantes dans l'obscurité. Ethan serrait fermement le volant, la mâchoire serrée, la route glissante et scintillante sous la pluie. Aux urgences, tout était trop clair, trop bruyant, trop lent. Une infirmière les fit entrer et prit les constantes de Samuel. Fièvre légère. Respiration un peu difficile, mais l'oxygène est stable. On va mettre en route un nébuliseur. Riley hocha la tête en silence, ses bras autour de Samuel comme un battement de cœur. Ethan se tenait à ses côtés, une présence ferme. Dans cette pièce stérile, avec des lumières fluorescentes au plafond et des machines bourdonnant doucement, quelque chose en Riley s'est ouvert. « J'ai cru avoir déjà tout perdu une fois, dit-elle d'une voix tremblante. Je ne peux pas recommencer. Tu ne le feras pas, dit Ethan d'une voix rauque. Tu n'es pas seul. Les larmes ont finalement coulé. Reste. Quoi qu'il arrive. S'il te plaît, reste. Il l'entoura de ses bras, elle et leur fils. Je ne vais nulle part, murmura-t-il dans ses cheveux. Ni maintenant ni jamais. Alors que la pluie diminuait à l'extérieur et que les machines émettaient des bips, le moment s'est gravé dans leur vie clair, silencieux, permanent. Le lendemain matin, la lumière filtrait à travers les rideaux de l'hôpital, transformant tout en or. Samuel dormait paisiblement dans les bras de Riley. Le traitement avait fonctionné. Sa fièvre était tombée juste avant l'aube. De l'autre côté de la pièce, Ethan faisait les 100 pas, le regard fatigué mais alerte. Il ne l'avait pas quitté. Pas une seule fois. « As-tu besoin de quelque chose ?» demanda-t-il doucement. Elle baissa les yeux vers leur fils. « Non, dit-elle. J'ai tout ce qu'il me faut ici. » Il tira une chaise. « Il est fort. Comme sa mère. » Elle sourit faiblement. « Je ne me sentais pas forte hier soir. Tu n'avais pas besoin de l'être. Tu as juste tenu bon. » Ils restèrent assis tranquillement un moment, le silence était chaleureux et complet. « Tu t'es déjà demandé, demanda-t-elle, si rien de tout cela n'avait mal tourné, si tu avais reçu mes messages, si Victoria n'avait pas. » Tout le temps, dit-il. Mais peut-être qu'il fallait rompre. Peut-être qu'il fallait tout défaire pour pouvoir reconstruire. Je veux ça, murmura-t-elle. Que tout soit bien construit. Avec moi, demanda-t-il. Avec toi. Et avec lui. Il tendit la main et effleura ses doigts. Alors, commençons. Plus tard dans la journée, ils furent libérés. Le ciel était purifié. Alors qu'ils approchaient de la voiture, Ethan se retourna. «
Je sais que tu veux retourner à l'appartement. Mais, tu resterais à la maison. Juste quelques jours. Jusqu'à ce qu'il aille mieux. Riley hésita. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas une obligation, a-t-il dit. Il faut juste que je me sente comme chez moi. Elle étudia son visage, puis hocha la tête. D'accord. Dans quelques jours. La maison les accueillit comme si elle les attendait. Des couvertures pliées comme il faut. Une bouilloire sur le feu. Un berceau garni. Des petites choses que Riley n'avait pas demandées, mais qu'il remarqua. Tu as pensé à tout, murmura-t-elle. J'ai un peu de pratique. Ce soir-là, après le dîner et le coucher, Riley sortit sur la véranda, une tasse de thé à la main. Le ciel s'étendait au-dessus d'elle, les étoiles claires et nettes. Ethan la rejoignit, les mains dans les poches. Il dort. Enfin. Tu as toujours eu ce don, dit-il. Elle se tourna vers lui. Ce n'est plus moi. Ils se tenaient côte à côte, la cour saupoudrée de neige. La voix d'Ethan était pensive. J'ai réfléchi. À la façon dont on donne en retour. Riley pencha la tête. Vas-y. Je veux construire quelque chose ici, pas seulement pour nous. Pour les autres aussi. Les jeunes mamans. Les familles. Les personnes qui peinent à joindre les deux bouts. Son souffle se coupa. C'est énorme. C'est honnête, a-t-il dit. Et c'est là que se trouve mon cœur désormais. Elle lui prit la main sans hésiter. Alors, faisons-le. Ensemble. Et sous ce ciel d'hiver, avec la maison derrière eux et l'avenir devant eux, elle l'embrassa délibérément, tendrement, certaine. L'hésitation avait marqué leur début, mais quelque chose dans le fait d'arriver ensemble ou se tenir côte à côte après la vérité a commencé à réparer tout ce qui était autrefois brisé entre eux. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait le sol de la cuisine en larges rubans dorés. Riley se tenait silencieusement au comptoir, pieds nus, une tasse de café fumant entre ses mains. Elle portait un des sweats à capuche surdimensionné d'Ethan, dont les manches lui avalaient presque les doigts. La maison était silencieuse, Samuel dormait profondément, le monde extérieur étouffé par les dernières traces de neige fondante de l'hiver. Ethan s'avança derrière elle, les cheveux ébouriffés par le sommeil, se frottant la nuque comme s'il cherchait à comprendre ce qui s'était passé. On s'est vraiment embrassé hier soir, murmura-t-il, ou est-ce que j'ai rêvé? Riley se tourna légèrement, un sourire naissant sur ses lèvres lents, doux, sûr. Ce n'était pas un rêve. Il expira, presque soulagé. Bien. Parce que j'y pense depuis 2 heures du matin. Tu réfléchis toujours trop au baiser, le taquina-t-elle doucement. Seulement ce qui change tout. Elle se tourna vers lui. Son regard ne se détourna pas, alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Avant qu'il puisse répondre, son téléphone vibra contre la table de la cuisine. Il hésita, jeta un coup d'œil à l'écran. C'est Jules, dit-il, la voix plus légère. Elle n'appellerait pas si tôt, sauf en cas d'urgence. Riley hocha la tête, sirotant son café, mais le regardant attentivement tandis qu'il répondait. Salut, dit Ethan au téléphone, puis marqua une pause, les sourcils froncés. Attends. Tu es sérieux? Nouveau silence. Non, non, je ne suis pas surprise. Dis-moi juste tout. Riley posa sa tasse, les bras maintenant croisés, une lueur d'inquiétude dans les yeux. Quand Ethan raccrocha, il se tourna lentement vers elle. C'est à propos de Victoria. L'expression de Riley se crispa. Que s'est-il passé? Elle quitte la fondation Langford. Publiquement. Ses sourcils se haussèrent. Pourquoi? Elle dit que c'est pour poursuivre des projets privés. Mais Jules a découvert que quelqu'un avait divulgué l'audit interne. Il s'est avéré qu'il y avait des irrégularités. Des allocations de dons douteuses. Riley haussa un sourcil. Laisse-moi deviner. Un lanceur d'alerte anonyme. Ethan secoua la tête, un léger sourire aux lèvres. Pas moi. Pas cette fois. Mais quelqu'un voulait clairement que la vérité la rattrape. Riley posa sa tasse plus délibérément cette fois. Tu crois qu'elle recule vraiment? Ou qu'elle se retire juste pour se ressaisir? Je ne sais pas, admit Ethan. Mais les conséquences sont réelles. Elle a été radiée de plusieurs conseils d'administration. Son nom a déjà été retiré du gala des donateurs du mois prochain.
Riley s'affala lentement sur une chaise de la cuisine, ses doigts se recroquevillant légèrement sur le bord de la table. Avant, je pensais que je serais satisfaite si elle devait un jour en subir les conséquences. Mais je ressens de la fatigue. Ethan s'approcha d'elle et s'agenouilla près de la chaise. C'est parce qu'elle ne t'a pris ni un travail ni une fondation. C'était ta paix. Depuis, tu essaies de la reconquérir. Elle croisa son regard, vitreux mais inflexible. Je ne veux pas de vengeance, Ethan. Je veux la liberté. Alors c'est peut-être ça, dit-il doucement. Pas une fin en fanfare. Juste une fin tranquille, où elle ne peut plus te toucher. Il fouilla dans sa poche et en sortit un prospectus plié, le papier usé au coin. En parlant d'avancer, je l'ai trouvé hier. Riley déplia la page. C'était une annonce de subvention offrant un financement et un espace pour lancer une nouvelle initiative communautaire. Une start-up serait sélectionnée, dotée d'un terrain inutilisé, d'un mentorat et d'un soutien pour construire un projet durable. Il cherche à financer une association à but non lucratif, a expliqué Ethan. Une association fondée sur la compassion et dotée d'une mission claire. Je me suis dit, si nous voulons vraiment créer une ressource pour les parents isolés, ce pourrait être la solution. Tu penses qu'on a une chance ? Demanda-t-elle d'une voix hésitante. Je pense qu'ils auraient de la chance de t'avoir, répondit-il sans hésitation. Une pause silencieuse s'étendit entre eux, pleine d'histoire, pleine d'espoir. Tu crois vraiment en moi à ce point ? Demanda-t-elle doucement. Je l'ai toujours fait, dit Ethan. J'ai juste oublié de le montrer. Riley posa doucement le dépliant. Alors essayons. Ensemble. Plus tard dans la journée, Riley se tenait dans la chambre d'enfant fraîchement repeinte, Samuel blotti dans ses bras. La pièce sentait la lavande et le renouveau. Au-dessus de la table allongée, une étagère avait été installée, garnie de petites chaussures, de livres cartonnés et d'une photo encadrée de trois, sous les lampadaires, en train de rire. Ethan entra en silence, la voix basse, empreinte d'admiration. On dirait qu'il a sa place ici. Il le fait, dit-elle, puis ajouta après un moment, toi aussi. Ils restèrent immobiles, le genre de silence qui murmurait des promesses plutôt que des déclarations. Alors que Samuel commençait à s'endormir, Riley jeta un regard en coin à Ethan. Créons quelque chose qui dure. Il s'approcha, posant doucement une main sur le dos de Samuel, puis sur l'épaule de Riley. Quoi qu'il advienne, dit-il, nous bâtirons sur la vérité. Elle hocha la tête et regarda autour d'elle. Autrefois, cette maison avait abrité l'enfance d'Ethan. Maintenant, elle abritait celle de Samuel et peut-être, dans ses recoins tranquilles, des fragments de sa guérison. Je suis prête, murmura-t-elle. Pas seulement à essayer, mais à y croire. Le printemps arriva, accompagné d'un léger vent qui répandit le parfum de la glycine et de la terre mouillée par la pluie dans tous les recoins de la maison. Riley se tenait pieds nus dans la cuisine, les mains saupoudrées de farine, les cheveux attachés en un chignon lâche. Du vieux jazz fredonnait à la radio qu'Ethan avait réparé des semaines auparavant. Des rires résonnèrent dans le salon. « Tu es une menace avec cette banane, petit homme », cria la voix d'Ethan. Riley s'essuya les mains et franchit la porte, juste à temps pour voir Ethan ramper après Samuel, qui avait laissé tomber une demi-banane sur le tapis et s'éloignait maintenant à toute vitesse. « Il a ta persévérance », dit Ethan, attrapant le garçon qui riait et le faisant tourner doucement dans les airs. « Et ton désordre », répondit Riley. « Ne me reproche pas son chaos. C'est tout toi. » Ethan sourit. « C'est génétique. On est condamné. » Il riait. Ce rire qui ne provenait pas de la perfection, mais de la paix. On frappa à la porte. Riley se tourna vers le couloir. « Peut-être Jules, dit-elle. » Elle ouvrit la porte et la trouva debout là, humide de bruine, tenant une enveloppe en papier craft et un sourire à peine retenu. « Tu es en avance, dit Riley. »« J'avais hâte, répondit Jules. Ethan apparut à côté d'elle. « Tu as compris ?» Jules hocha la tête en brandissant l'enveloppe. « Approbation officielle. La subvention est à vous. » Riley haleta. Ethan cligna des yeux. « Ils nous ont choisis ?»« Ils t'ont choisi », corrigea Jules en lui tendant l'enveloppe. « Le bâtiment de Maple Street. Il a besoin d'un peu d'amour, mais ils ont été impressionnés par la proposition, par l'histoire, l'honnêteté, le cœur. Ils n'ont pas seulement financé une idée. Ils ont cru en la vie qui se cache derrière.
Riley se couvrit la bouche avec sa main, bouleversée. Nous l'avons fait, dit-elle, la voix tremblante. Jules lui serra doucement le bras. Tu l'as bien mérité. Plus tard, ils s'assirent sur le porche, Samuel dormant à l'intérieur. Riley tenait le dossier sur ses genoux, mais fixait le jardin où de minuscules pousses vertes commençaient à apparaître. Avant, je croyais que tout ce que je construisais finirait par s'effondrer, murmura-t-elle. Que malgré tous mes efforts, le sol finirait par se dérober. Ethan lui prit la main. Avant, je pensais que je ne valais que ce que je pouvais produire. Et puis j'ai perdu la chose la plus importante, sans même m'en rendre compte. Elle se tourna vers lui. Mais tu es revenu. Il le fallait, dit-il. Tu étais la seule chose qui étouffait le bruit. Elle baissa les yeux vers l'enveloppe. Ce n'est pas juste une subvention, Ethan. C'est un début. Et c'est toi qui diriges tout ça, dit-il. Je ne veux pas le diriger seul. Tu ne le feras pas, promit-il. Nous le bâtirons. Ensemble. Une famille à la fois. Le lendemain matin, il se trouvait à l'intérieur du vieux bâtiment délabré de Maple Street. La poussière dansait sous les rayons du soleil, l'odeur du vieux bois et du potentiel flottait dans l'air. Les fenêtres étaient fissurées. Le plancher craquait. Mais pour Riley, tout brillait. C'est ici que ça commence, murmura-t-elle en tenant Samuel contre sa hanche. Ethan se tenait à côté d'elle. Je le vois déjà. Des rires dans les couloirs. Des étagères remplies de livres et de vêtements. Une cuisine qui sent la cannelle et la chaleur. Un endroit où aucune femme n'aura à se demander si elle traversera seule la prochaine étape de sa vie. Elle se tourna vers lui. Faisons en sorte que ce soit plus que fonctionnel. Faisons en sorte que ce soit comme à la maison. Pour chaque version de nous qui n'a pas eu de seconde chance, a déclaré Ethan, jusqu'à maintenant. Ils se tenaient au milieu de cet espace poussiéreux et, pour une fois, l'avenir ne leur semblait pas un espoir lointain. Il semblait déjà prendre forme sous leurs pieds. Et ce n'était que le début.